Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Je suis trop contente aujourd'hui, donc il y aura énormément de joie dans ce podcast. Et comme sujet, je voulais faire un récap, enfin pas un récap, mais un update de comment je gère mon temps sur les écrans. Si j'ai réussi à gagner contre ces écrans ou si j'ai perdu, parce que je vous avais dit dans d'autres épisodes à quel point j'étais accro à ça, au point de trouver que si je suis pas en train de regarder une vidéo ou si j'ai pas regardé une vidéo de la journée, ça veut dire que je me suis pas posée, ça veut dire que je me suis pas reposée. Et bien sachez que ça a pas mal changé. Maintenant je kiffe trop faire d'autres activités, mais genre même pas en mode ok bon je vais faire ça, puis tout ça, puis tous ces trucs là hyper créatifs sans téléphone, sans tablette, puis ce soir je vais me poser, je vais regarder et puis voilà. C'est plus une punition ou un truc que je fais pour éviter les écrans, c'est vraiment des choses que je fais parce que j'aime ça, parce que j'ai très envie de faire ça. Autant que les écrans, et en fait je pense que ce qui a marché, c'est de ne pas me forcer, mais plus de me demander si j'ai vraiment envie, parce qu'en fait c'est une facilité les écrans. Donc si j'ai vraiment envie de regarder cette vidéo ou si je la regarde parce que je m'ennuie mais au moins ça me divertit. Aussi il n'y a pas autre chose que je peux faire qui me plairait autant. Et du coup j'ai commencé pas mal de petits trucs, j'écris beaucoup dans mon journal, je fais pas mal de collages, j'ai aussi fait un jour une création. Ça a duré 7 vidéos, j'ai arrêté au bout d'un temps parce que j'étais plus assez concentrée sur les projets que je devais faire pour les concours, mais je suis quand même très fière de moi parce que j'ai continué en dehors. Et je compte en refaire d'ailleurs, bref. Et oui, j'ai lu aussi beaucoup plus. Et c'était pas tant rajouter plein d'activités pour éviter le plus possible de pas être sur ma tablette ou sur mon téléphone. J'ai surtout tablette parce qu'en vrai, je regarde plus des vidéos qu'autre chose. Et aussi, ce qui a beaucoup aidé, c'est d'enlever Instagram, TikTok, pas YouTube parce que j'utilise beaucoup YouTube pour le sport. Et que bon, j'ai quand même envie de regarder les vidéos des gens que j'aime bien. Mais oui, j'avais enlevé Instagram toute la semaine et le week-end je remettais. Donc souvent le dimanche, plus que le samedi, je passe toute ma journée sur les écrans. Mais sans aucun souci, enfin c'est pas... je me laisse pas à l'abandon à regarder plein de vidéos. C'est si je veux et souvent bah, j'aime bien être juste posée dans mon lit et rien faire de tout le dimanche. Et donc je regarde des vidéos mais parfois ça m'arrive d'être presque 100% créatif et de pas du tout être sur ma tablette un dimanche. Mais aucune pression quoi, juste je fais ce que je veux faire. Et en semaine j'avais pas Insta, donc je passais beaucoup moins de temps déjà à juste scroller même 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, ça n'arrivait plus parce que j'ai laissé YouTube mais les shorts me plaisent pas trop, donc l'algorithme est éclaté, donc ça ne me fait rien. Et ça a plutôt bien marché et du coup j'avais beaucoup moins posté aussi et fait de vidéos ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça qu'il n'y a eu plus rien pendant un temps. Mais voilà, j'ai même pas vraiment désinstallé, j'ai archivé. Parce que désinstaller ça me saoulait un peu. Et franchement, je dirais pas que genre il y a eu un énorme changement. Le matin je me réveillais, je lisais au lieu de manger en regardant une vidéo. Ou le soir, au lieu de regarder une vidéo, j'écrivais dans mon journal. C'est pas vrai du tout, j'ai absolument pas voulu me forcer à lire quand je mangeais le matin ou à regarder une vidéo plutôt que regarder une vidéo. Mais quand j'ai un bon livre, genre là par exemple. Alors le bon livre que j'avais eu c'était celui-là de Stephen King. C'est l'Institut que je vous conseille et que j'ai tellement lu en mangeant, vous n'imaginez même pas. Et en fait c'est même pire parce que du coup je faisais que lire et je passais presque une heure, non je passais une heure entière devant ma table à manger et à lire. Et je peux vous dire qu'il y a certains petits déj, ils sont pas faits pour, hein. Il y a besoin de couper et moi je suis en train de lire comme ça. Vous pouvez pas savoir à quel point c'était long. Enfin bref. Du coup, oui, je lis pas mal quand je mange, à part le midi et le soir, mais le matin c'est vraiment un truc que j'aime bien faire.
Pareil, si je veux regarder des vidéos, je passe par quatre chemins, je vais les regarder. Après, c'est vrai que des fois, j'ai pas trop le choix de faire autre chose, vu que ce que je dois faire pour les concours, c'est littéralement des trucs créatifs. Donc, naturellement, quand j'étais obligée de faire un truc, je le faisais à la place d'être sur les écrans et ça aidait beaucoup. Et en même temps, je me forçais pas tant que ça parce qu'en fait, j'aimais bien, c'est juste bon, faut que je le fasse. Mais bref, donc du coup, j'ai gagné pour une fois la bataille et j'adore comment mes journées sont organisées et tout ce que je peux faire en une journée, ne serait-ce que je fais à peu près 10 minutes, pas par jour, mais quand je prends le courage à deux mains pour dessiner. J'apprends à dessiner, c'est pas mon fort, mais ne serait-ce que 10 minutes, c'est déjà ça en plus. Et je sais pas, ça fonctionne super bien. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait comme truc en exclusivité, puisque même ceux sur Insta n'ont pas vu. Mais du coup, depuis que j'avais arrêté de filmer un jour une création, j'ai quand même continué. Mais je le faisais pas tous les jours. Et j'ai fait pas mal de trucs depuis. Je crois que j'ai arrêté là. Donc j'avais fait celui-là, je vais vous montrer vite fait parce que je comprends que ça peut embêter certains, mais j'ai fait celui-ci. Celui-là je le trouve pas très beau, mais bref. Ça c'est inspiré d'un artiste, j'ai plus le nom, mais qui faisait plein de trucs colorés et du coup j'ai repris ça. J'en ai que je préfère, d'autres un peu moins. Ceux-là je les adore, ça give summer, ça give goûter. Et franchement cette page, mais c'est magnifique, non? Je sais pas. Bref. Ensuite j'ai celle-ci. Alors là je l'aime pas trop. Elle est un peu éclatée, mais c'est pas grave, ça arrive les fails. Voilà, celle-ci est très très simple. Ensuite on a celle-là. Et celle-ci. Et... ah non, c'est même pas les derniers. Ceux-là qui sont très récents, que j'ai même mis sur Instagram, mais en story. Et ceux-là. Lui il est très très simple. Bref, et j'adore faire ça et je me mets pas la pression, si je veux pas le faire, je le fais pas, etc. Et je trouve ça trop cool, ça fait partie des activités du coup que je fais sans. Je aussi, alors dès que j'ai un livre, je lis, j'ai remarqué ça. Genre vraiment, c'est même pas, j'ai plein de livres à lire mais trop la flemme, c'est vraiment dès que j'en ai un, je lis. Du coup j'en ai acheté deux gros épais comme ça là, qui sont géniaux, j'en ai aussi parlé en story Insta. D'ailleurs, j'hésite. Après là, je pense que je suis juste très influencée par Elise Books ou Book, que je suis depuis cette semaine, qui fait des vlogs hyper longs. Et normalement, j'aime pas trop les vlogs longs parce que ça m'ennuie. Mais les siens, ils sont tellement calmes, tellement agréables et tellement réalistes. Enfin, je sais pas. Du coup, j'aime beaucoup. Et elle, comme son nom l'indique, elle parle beaucoup de livres. Et littéralement, genre, sa chaîne et ce qu'elle poste tourne autour des livres. Et du coup, j'hésite à vous faire des petites... des petits podcasts pas très longs, parce que je suis très nulle pour parler de livres, mais pour vous dire un peu les livres que j'ai lus dans le mois et si j'ai aimé ou pas. Donc voilà, c'est pour le peu de gens qui regardent, n'hésitez pas à me dire, même si à chaque fois que je dis ça, j'ai jamais rien, mais si jamais quelqu'un décide de se réveiller, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez ou pas. Dans tous les cas, je pense que je le ferai. Après, je lis pas beaucoup dans le mois, donc peut-être que je ferai plusieurs livres, même si je les ai pas lus dans le mois, parce que j'en ai pas mal que j'ai lu il y a genre longtemps et je pourrais vous faire un petit retour. Mais bref, et autre chose que je fais aussi, c'est beaucoup de pâtisserie qui m'évite d'être sur les écrans. J'adore pâtisser. Cette semaine, j'ai fait genre tellement de trucs. Non, c'était la semaine dernière. J'ai fait tellement de trucs. J'ai fait des cookies, j'ai fait des muffins à la banane et aux pépites. Et j'ai fait des muffins à à la myrtille. J'ai même fait des pancakes le dimanche matin. Bref, plein de trucs trop fun. Et voilà. Et en fait, vraiment, je trouve que ce qui aide vraiment, c'est de le vouloir et de pas se mettre de pression, puisque... excusez-moi. Comme j'ai dit, pour moi, ça marche pas du tout de mettre un temps d'écran ou quoi que ce soit, ou de désinstaller, parce que une fois que j'installe, j'y retourne beaucoup. D'ailleurs, là, j'ai remis Insta et j'essaye vraiment de pas trop regarder. Parce que pour le coup, l'algorithme d'Insta est très très fort et ils mettent des trucs que j'aime à 100%. Donc quand je vais poster, des fois je regarde même 10 minutes, ça me saoule. C'est tellement long 10 minutes. Mais je regarde 10 minutes de Reels. Et quand je m'en rends compte, je fais olé, on arrête.
Mais, mais sinon, j'aime pas désinstaller ou bloquer parce que le jour où je débloque, bah voilà, je retombe dedans. Mais c'était vraiment super cool. Je sais pas pourquoi, genre j'ai vraiment en soi juste enlevé Instagram, mais ça m'a fait faire tellement de nouvelles choses. Parce qu'en fait, je pense je le faisais plus pour les réseaux. Alors je sais, j'ai vraiment pas d'abonnés. Enfin, j'en ai, merci. Mais pas autant, enfin, genre franchement, que je poste ou non, je pense que beaucoup s'en fichent. Mais moi qui aimais le faire, bah du coup, je me mettais la pression pour faire, bah par exemple, un jour une création, je me mets pas la pression, mais genre, je me disais, faut absolument que je le fasse, nanana. Et moi, je refuse que, ne serait-ce que un j'aime soit important. Genre, je sais pas comment dire, mais c'est hyper gratifiant quand t'as plein de gens qui aiment, mais je veux pas non plus que, bah, comme c'est le cas pour moi, il y a peu de gens qui aiment mes photos, mes vidéos, et bah, je veux pas que ça devienne important pour moi juste parce qu'il y a une vidéo qui a fonctionné et que du coup, je vais vouloir faire fonctionner les autres. Si ça fonctionne pas, nanana, enfin, je veux vraiment. Enfin, je compte pas faire de ça mon métier, c'est plus j'aime partager et inspirer les gens. Après, si un jour ça rapporte, pourquoi pas. Mais j'en doute fort et dans tous les cas, c'est vraiment pas un objectif de vie. Je sais où je veux aller, donc voilà. Mais voilà, ça marche super bien. Alors j'ai pas d'activité en fait précise que vous pouvez faire, mais il y en a tellement. En fait, on sait tous les activités qu'il y a à faire. Après, la grande différence et que j'ai remarqué, c'est que ce qui est différent des écrans et de faire des choses plus créatives ou de sortir, c'est que ça demande pas seulement de l'envie, parce que bon, quand même, bah, faut avoir envie de mettre tout en place. Ça demande aussi de l'argent, même pour le moindre petit truc. Enfin, on se rend pas compte, mais tout le monde n'a pas de feuille chez lui pour faire quoi que ce soit. Tout le monde n'a pas de quoi bah, faire ce que je fais dans mon carnet. Tout le monde n'a pas la possibilité de sortir comme ça, se promener. Enfin, il y a plein de choses comme ça et qui font que c'est plus facile d'être en train de regarder une vidéo plutôt que de commencer quelque chose. Puis moi j'ai la chance, c'est que j'aime beaucoup les trucs créatifs et j'adore lire. Donc très vite j'ai plein de choses à faire. Mais beaucoup n'aiment pas. Je pense à ma sœur. Oh, excusez-moi, pour ça j'ai dormi. Hein. Bref, je pense à ma sœur qui, bah, genre, elle aime bien faire des trucs créatifs, mais pour lire, elle aime un peu moins. Elle fait quand même des trucs créatifs. Elle fait quand même. Mais peut-être pas genre autant qu'elle va être sur les écrans, vous voyez. Et y a rien de mal à ça, c'est juste, bah, c'est un fait, genre, ça arrive, il y a des gens qui préfèrent ci ou ça, donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais je pense juste, genre, trouver la petite chose que vous aimez et vous donner à. Je dirais pas à fond dedans, parce que bon, si vous aimez faire. Moi j'adore faire du sudoku. Genre vraiment. Genre, je ne sais pas où il est d'ailleurs, je l'ai perdu, je crois qu'il est là. Genre ça, je surkiffe. J'en ai parlé dans Quoi faire en été. Et bon, il n'y a pas. Je conçois qu'au bout de quelques minutes, tu veux plus continuer, tu vois. Tu peux être à fond hein, et faire pendant 2 heures, mais ça m'étonnerait pour beaucoup. Donc, je vais pas dire mettez-vous à fond et vous verrez le temps il passera plus. Enfin, vous verrez pas le temps passer plutôt. Parce que c'est pas vrai pour tout. Mais voilà, il y a plein de choses, je pense, qu'on peut faire. Et même si c'est juste une chose qui vous demande que 10 minutes dans la journée, bah c'est déjà ça en plus de fait, au lieu d'être en train de regarder une vidéo ou je ne sais quoi d'autre. Et c'est fou, mais je fais que bailler, j'en suis navrée. Voilà. En tout cas, je regarde un peu autour parce que ma chambre est en bazar, mais ça me permet de voir les autres activités que je fais. Mais c'est vrai qu'en fait, j'en fais pas tant que ça. C'est surtout, et en grande partie aussi, les réseaux qui font que je crée plus de choses. Par exemple, bah, ce podcast. Ou encore, rien que avant-hier, genre jeudi, je prenais des photos. C'est toujours un peu avec un écran, mais je différencie. Enfin, je considère qu'utiliser l'écran et regarder l'écran, c'est pas la même chose. Mais bref, du coup, voilà, il y a pas mal de choses, mais c'est vrai que ce que je poste sur les réseaux aide aussi pas mal à faire autre chose et à faire quelque chose plutôt qu'à regarder quelque chose.
Et je conçois que tout le monde n'a pas envie d'être sur les écrans, de faire quoi que ce soit. Donc forcément c'est pas la même chose. Mais bref, qu'est-ce que c'est? En tout cas, j'ai l'impression que mes podcasts en ce moment sont beaucoup plus courts, mais j'essaye de moins m'éparpiller. Je pense que ça peut aussi pas mal aider les gens à se dire « Ah, je vais regarder cette vidéo, elle dure pas très longtemps plutôt que 40 minutes. » Donc voilà, tout ça pour dire que les réseaux sociaux ont perdu, d'accord? Ils ont perdu. J'aime bien regarder et le dimanche je ne fais que ça. Mais ils ont quand même perdu parce que je me sens beaucoup plus dans un équilibre entre regarder des vidéos ou non. Après là on est samedi, le samedi et le dimanche je fais beaucoup moins de choses et je laisse mon esprit se reposer. Et j'aime bien aussi les dimanches où je fais rien parce que c'est ce qui m'a permis ce mois-ci, comme je regardais que le dimanche, bah je regardais quand même beaucoup. Pas plus que d'habitude, hein. Vraiment juste genre je regarde quoi. Et je fais que ça défiler. Bah après moi je suis pas du genre, il y en a beaucoup ils défilent mais ils regardent même plus. Ça je peux pas. Je défile mais je regarde. À part ça me plaît pas, mais je vais pas juste... Il y en a plein ils défilent et après ils aiment mais ils regardent pas et ils continuent ça me stresse. Je suis comme, pourquoi tu fais ça? Ça à quoi? Mais bref. Et du coup je disais quoi? Oui, et du coup le fait le dimanche quand même regarder sur les réseaux, ça m'inspire beaucoup sur pas mal de nouvelles choses à faire. D'autres trucs créatifs que j'imaginais pas comme ça et de le refaire à ma sauce. Comme par exemple, j'ai fait un stop motion. Bah, c'est en regardant que je trouvais l'inspi. C'était vraiment juste quelqu'un qui montrait le processus de son stop motion à lui, où c'était pareil des lettres, mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait. Il y avait juste les lettres qui étaient là, quoi. Et ça m'a donné envie de faire un truc. Puis j'ai réimaginé... Enfin, en fait, au fur et à mesure, genre, j'ai imaginé ce que je voulais vraiment, puis ça s'est concrétisé, et à la fin, voilà, ça a donné quelque chose. Alors, c'est pas waouh, c'est pas hyper réfléchi et tout, mais ça a pas besoin. Enfin, de mon point de vue, ça a pas besoin d'être parfait, je m'en fous que ce que je fasse ce soit nul ou bien. Et j'ai pas besoin que ce soit bien pour le poster, rien que ces podcasts, enfin, ces épisodes de podcast le prouvent, puisqu'à mon avis, niveau. On va dire que de ce qui est fait à la base dans les podcasts, je pense que le mien est beaucoup moins facile à regarder du début jusqu'à la fin. Genre je ne réfléchis pas à la façon de parler, de filmer, de faire des cuts, puisque je ne coupe rien de ce podcast, des épisodes que je fais. Et je pense que rien de ça ne... Enfin, ouais, regardez, ce que je dis ne veut rien dire. Vous savez même plus ce que je suis en train de dire. Moi non plus. Mais bref, je pense que il n'est pas fait pour forcément être regardé en entier. Je sais pas comment dire, je ne réfléchis pas à le faire de manière à ce que tout le monde va le regarder en entier. Je pense même qu'à la longue, il peut être un peu ennuyant. Mais ça me gêne pas. Je m'en fiche. Parce que je le fais comme ça et que j'en ai marre de me dire il faut absolument réfléchir à ci ou ça. Je pense que oui, dans un sens, si tu veux en faire ton métier, bon, il faut un petit peu peut-être y réfléchir parce qu'il faut des vues, pour avoir de l'argent, il faut des j'aime, il faut tout ça. Mais moi, c'est pas ce que je veux. C'est plus genre, ça me permet de mettre ça dans une petite boîte qui ne prend pas de place dans mon téléphone et que du coup, dans 30 ans, bah, je pourrais regarder. Sauf si YouTube décide de s'éteindre complètement, mais dans ce cas-là, bah tant pis, je suis pas très attachée aux choses, donc c'est pas très grave. Mais bref. Donc voilà, c'est tout pour ce petit épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Aider, je sais pas, en fait... Je sais pas trop si mes podcasts aident dans tous les cas en règle générale. Mais je vous rapproche un petit peu. Mais j'espère quand même que ça vous a plu. Voilà. Donc je vous fais des petits bisous et on se retrouve peut-être pour un prochain podcast. Je sais pas quand, peut-être la semaine prochaine. Déjà là il y en a eu 3 en l'espace de 3 jours. C'est pas fou ça? Bisous.